Donc j'ai commencé en 2016 par le 22 km. Donc c'était le premier trail, on va dire, volcanique. Vraiment, je suis tombé amoureux, tout simplement, parce que c'est magnifique. C'est le Puy-de-Dôme, c'est tous ces volcans, c'est chez moi. C'est vrai que quand on aime le trail, c'est parfait de venir ici, quoi. La 18e édition portée par l'Amicale des coureurs de fond d'Auvergne. L'Amicale des coureurs de fond, c'est l'ACFA, c'est une association qui a plus de 37 ans d'existence. Eh ben, ce qui m'attire dans le trail déjà, c'est ça, là, le paysage. Alors le 73, j'ai déjà fait l'année dernière, j'avais fait déjà 2 fois le 45 et j'ai trouvé la formule vraiment sympa puisque c'est plus long, c'est un peu plus engageant. Et pourquoi les Vulcains? Parce que sur l'année il est plutôt bien placé au niveau du planning. Donc sur la préparation des trails qui arrivent en mai et après pour l'été, c'est plutôt bien. Du coup, c'est vrai que j'ai jamais couru le Vulcain, que ce soit n'importe quelle course. J'ai plusieurs amis qui m'en ont parlé, qui ont fait le 73 notamment, et qui m'ont dit que c'est un parcours assez roulant sur l'ensemble. Moi, ça fait 6-7 ans que je fais du trail. Ce qui m'attire, c'est la course en nature, découvrir des nouveaux paysages. Et puis, je trouve qu'on a une magnifique région pour pratiquer ce sport, quoi. Alors, ce qui m'attire sur le Vulcain, c'est le Puy-de-Dôme déjà, vraiment. C'est mythique pour moi, c'est assez magnétique. Alors le Vulcain, ça va être la 4e fois que je participe. Ce qui m'attire, c'est que c'est un trail régional très solide. Sur le 47 km, on retrouve de la montée, de la descente, du travail technique. J'étais lancé un peu comme défi d'été de participer à la Sancy Puy-de-Dôme en 2001. Et du coup ça s'est bien passé, l'expérience a été plutôt riche. Et du coup derrière, voilà, je me suis projeté sur des courses de plus en plus compliquées, les Templiers notamment, et puis progressivement après j'ai intégré cette nouvelle discipline et je me suis trouvé des prédispositions et je me suis lancé dans une carrière dans le trail sur cette discipline qui était plus ou moins naissante en début des années 2000. Ouais. On a diète maintenant une demi-heure. Il y a le stress qui est là et maintenant on n'a plus qu'à lancer les jambes. Voilà. Nous, ce qui nous attire, c'est le défi. Et puis c'est un pari aussi. C'est un pari si on est capable ou pas. Très bonne course, la météo est superbe, le terrain est sec, donc on va s'éclater, on va prendre du plaisir. Petit moment pour l'attendre, donc c'est chez nous. Donc feu quoi. C'est parti pour le 73 km, faites du bruit! Donc les Vulcains, j'ai connu la première édition des Vulcains. L'ACFA, je connaissais de bien avant parce que c'était une association motrice sur les courses d'endurance de la région, avec notamment les 50 km des Dômes. Et quand ça a migré tout doucement vers
cette mode un peu de trail. C'était un peu tout naturellement que je me suis projeté sur cette épreuve-là parce que ça représentait tout ce que je recherchais dans le trail, l'esprit aventure, découvrir de grands espaces. C'était pour s'entretenir, on a tous fait, les 3 quarts du temps on a fait du foot, et puis au bout d'un certain âge on a arrêté le foot, puis bon, on s'est mis à courir un petit peu sur les petites courses, et puis au bout d'un moment on a commencé à préférer courir en montagne pour les paysages. J'ai commencé les petites courses nature, donc effectivement j'ai vite compris que plus on faisait des courses longues, plus on montait haut et plus on avait du paysage. Alors le trail, j'ai dû commencer il y a à peu près 10 ans, je crois. C'est un collègue qui m'a amené sur les piqueurs. Et pourquoi pas la route, parce que je trouve ça beaucoup plus sympa de courir en nature, dans les bois, dans les montagnes, plutôt que sur la route qui est beaucoup plus traumatisant. Moi, pour ma part, j'ai commencé le trail, on va dire, il y a 5 ans. J'étais plutôt sur du trail court, course nature. Vraiment par plaisir, pour courir, pour se faire dire le dimanche matin d'aller courir avec les copains. Alors, ce qui m'attire dans le Vulcain, c'est tout d'abord parce que, alors nous on fait un petit peu des enfants gâtés de la chaîne des Puys, parce que c'est vrai qu'on est tout le temps dedans, donc on se rend pas compte du potentiel et de la chance de pouvoir habiter à côté. Donc voilà, le fait d'avoir beaucoup voyagé, je me rends compte que courir autour de chez soi dans un cadre comme ça, c'est une chance. J'ai mis 7h50 la première fois que je l'ai fait en 2012. Et suite à un accident de voiture, en 2013, j'ai continué à faire du trail, je me suis remis dans le trail et je me suis entraîné pour faire du trail. Bien évidemment, le classement l'UNESCO de ce site là, que vous découvrez derrière moi est un formidable atout. Ça donne une résonance internationale à ce territoire et bien évidemment, c'est un plus pour nous, pour le Trail du Vulcain. Une première pour moi, je fais le 73. L'année dernière j'avais fait le 47 km. J'étais très bien, j'ai bien apprécié. Donc là, une première pour moi, de dépasser la barre des 50 km, donc je fais le 73 km. J'ai une pensée un peu particulière aujourd'hui, parce qu'il y a un an, jour pour jour, nous perdions un ami. C'était, et je me rappelle l'année dernière, une épreuve aussi pour nous, sur le plan de l'affect, parce que le départ, je me rappelle le départ de cette course avait été donné le jour même de ses obsèques, et j'ai une pensée toute particulière pour notre camarade Philippe Ponty. Je vous souhaite une belle et heureuse course. C'est mon premier pour moi, ici à Volvic, donc c'est un peu aussi la découverte. J'ai un ami qui est là ce matin, mais lui il est parti au 73 ce matin à 6h. Lui c'est quelqu'un qui fait déjà trek en Afrique, tout ça, donc il m'a dit que j'aurais pu le faire avec lui apparemment, mais bon, je suis pas encore chaud pour faire un 73. Donc pour moi c'est une vraie découverte de faire un 47, c'est mon premier aussi long. C'est la deuxième que je fais là, Trail du Vulcain. Et j'espère cette année encore une fois profiter des belles vues de ces volcans d'Auvergne. Bonjour, je m'appelle Nicolas Bellouin, j'ai 38 ans, j'ai 2 enfants, dont Zoé qui a 9 ans et qui est atteinte du syndrome de Prader-Willi. Je me suis lancé un défi, j'avais jamais couru avant et c'était en 9 mois de préparer le Trail de Vulcain de 47 km avec comme fil rouge sur la page Facebook, c'est une cagnotte en ligne où l'intégralité des fonds est reversée à la recherche de la maladie Prader-Willi. Cette fois, on aura des participants sur le 13 km, sur le 22, le 47
et nous sur le 73. Donc en tout ça fait 25-30 personnes cette année on sera représentés sur ce trail. Voilà. Au sein du Vulcain, depuis presque mon adhésion à l'ACFA, j'aime bien être sur les ravitaillements. Donc tous les ans, je suis sur la gare de Volvic le dimanche. Donc le samedi, on prépare tout ce qu'on a à mettre sur le ravitaillement. Et puis le dimanche matin, dès 9 h, on est en place pour que tous les parcours, le 20 km, le marathon et l'ultra, passent et se ravitaillent. Donc on est une dizaine de personnes et on est là pour réconforter avant l'arrivée les coureurs de l'ultra ou du marathon qui en peuvent plus, et puis on les chouchoute et ils repartent pour terminer leur course. Alors mon rôle au sein du Vulcain, je suis le directeur de course. C'est un bien grand mot pour expliquer que je m'occupe en fait des parcours et puis des inscriptions. Voilà. Le début, on monte énormément jusqu'à l'MTJ, ça fait que monter. Après, on a une grande période assez plate où on peut commencer où on peut courir et accélérer, mais c'est très traître parce qu'après, on a la Louchadière à monter. Et là, souvent, c'est verglacé, c'est gelé ou alors c'est très boueux sur la descente. Et là, c'est une grosse difficulté. Et 75 km, c'est long, hein. Un brouillard qui dit que tu veux aller loin mais lâche sur la monture. C'est d'autant plus vrai quand la monture c'est soi-même. Non. Bah, je te dis ça pour toi, hein, c'est pour te soulager. Hein. Non, bah, je vous assure, ça va très bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis chuté dans la descente. Ok. Casser la cheville? Ah, casser, non, je pense pas. Non. Kilomètre 8,5. Bon, pour l'instant tout va bien. Ça monte pas mal et je sais que j'ai encore une dizaine de kilomètres avant le ravito, donc on va y aller, on va pas traîner et puis on y va. En plus, les conditions sont vraiment idéales. Donc c'est reparti. Merci. Les impressions cette année sont plutôt agréables. Hein. On peut pas dire, mais je crois que moi c'est ma 4e, si je me trompe pas. C'est vraiment très agréable cette année. Super journée là pour le moment, c'est formidable. Alors là en plus on est à 25, on va grimper au Puy de Dôme, les jambes sont là, tout va bien. Pourvu que ça dure. Allez, merci à toi. On le voit pas mais on va bientôt y arriver. Super temps, magnifique terrain. À tout à l'heure. Ciao. C'est cool, c'est dur, mais c'est sympa. Il y a encore du monde derrière, mais il y a beaucoup de monde devant. Alors moi la difficulté c'est pas le Puy de Dôme justement, parce que je sais que le Puy de Dôme je vais le faire en marchant dans tous les cas, j'aurais pas les cuisses pour courir. Par contre c'est le plat qui est entre l'Antej et Louchadière. Ah, ce plat il est horrible. Ça va. Un petit buffet campagnard et ça repart. Moi je m'occupe
du chronométrage sur le site de l'Antégie. Donc je m'assure que les coureurs passent par la porte qui chronomètre les coureurs. Et ça, ils vont le faire 2 fois. Écoute, ça se déroule pas mal. On est bon sur notre chrono de prévu. On a estimé 10-11 heures et 11 heures au Puy-de-Dôme déjà. Pour le moment, on est dans les clous, ça se passe bien, pas de bobo. C'est parfait, météo idéale. Pas facile, moi je suis pas habitué à ce genre de dénivelé, donc pas facile, mais c'est super, content d'être là. Eh ben, une première partie plutôt pleine de surprises et de belles côtes. Alors, pour la petite histoire, j'ai gagné mon dossard par le trail de Vulcain et je les ai convaincus de venir m'accompagner. Ah, on a été obligé de s'inscrire du coup. Voilà. Sur une distance qu'on n'a jamais fait. Du tout. Donc c'est une vraie aventure là. Si on est là, c'est de sa faute. Les jambes sont dures un peu là, mais il reste 23 bandes jusqu'à l'arrivée, ça devrait le faire normalement. On va croire que j'ai fait que ça. N'ayez pas peur d'avancer. Elles sont super gentilles en course. Je fais beaucoup de triathlon à la base, des longues distances. Et après, c'est vrai que sur les courses longues, il faut un mental, il faut un bon mental. Il y a des très mauvais moments à passer, hein. Mais bon, il faut les, ça passe. Mais à l'arrivée, on a de la satisfaction, quoi. Ça commence à piquer. Après, concrètement, les objectifs chrono en trail, un Vulcain ne déloge pas vraiment à la règle, parce que en fonction des conditions, de la neige, du parcours, tout ça en fait font qu'on peut, sur un même état de forme, avoir 45 minutes de différence par rapport à son chrono habituel. Donc non, je ne me projette pas du tout. Mais vu ma préparation, je dirais que moins ça va durer longtemps, mieux ça m'arrange.
bah écoutez, c'est une 18e édition qui s'est parfaitement déroulée sur le trail de Vulcain avec une équipe organisatrice qui est vraiment au top. On a pu remarquer, et l'ensemble des concurrents nous l'ont signalé, un balisage qui a été parfait, qui est une des premières choses remarquées par les concurrents. 2538 participants, le Vulcain qui monte en puissance tout doucement, prudemment, et qui permet à une vingtaine de nationalités de découvrir le territoire autour de Rion, Limagne et Volcan. Donc voilà, rendez-vous pour l'édition 2019, ça s'annonce vraiment sous les meilleurs auspices, et puis on finit dans quelques minutes, quelques dizaines de minutes, le Vulcain 2018. À bientôt.